Dans cette vidéo, nous allons parler de la couche physique du modèle OSI. Alors je sais que le modèle OSI n'a pas encore été abordé. Voici à peu près à quoi il ressemble. Ne vous en faites pas. Nous allons l'étudier en détail, élément par élément, vous expliquer à quoi ça sert, à quoi il fait référence. Mais j'aimerais d'abord commencer par vous expliquer comment fonctionne la première couche du modèle OSI, celle qui est tout en bas, la couche physique, puisque j'ai remarqué que même les ingénieurs, les techniciens ou les administrateurs pensent maîtriser cette partie-là, mais finalement, en creusant un petit peu, on se rend compte que c'est un élément qui est peu ou pas maîtrisé par les professionnels de l'IT. Donc, le modèle OSI, au niveau de sa couche physique, fait référence à tout ce qui est support de connexion, c'est-à-dire les câbles, la fibre optique, les ondes radio, le Wi-Fi. Et donc, elle fait notamment référence, cette couche, à toutes les manières que l'on a de se connecter entre machines ou pour accéder à des données. Donc, vous avez bien entendu ce qu'on appelle la carte réseau, ce qu'il y a sur votre ordinateur. Vous avez ce qu'on appelle communément le port Ethernet. En fait, c'est un port RJ45, si vous voulez connaître la norme. Et c'est via ce port-là que l'ensemble des données vont être transmises sur le réseau. Donc, on a d'autres types de supports. On peut avoir ce qu'on appelle le CPL, qui est donc une manière de connecter vos équipements via votre infrastructure électrique, donc grâce à vos prises électriques. On a plein d'autres éléments. On peut avoir tout ce qui est Wi-Fi, ondes radio, on peut avoir du Bluetooth, de l'infrarouge, de la fibre optique. Mais on va d'abord commencer par tout ce qui est vraiment électrique. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que les signaux électriques ne sont pas ou peu interprétés par les ordinateurs. C'est-à-dire que le voltage, c'est-à-dire la variation de tension qu'il existe au sein de notre câble électrique, un ordinateur ne sait pas le gérer, ça. Il ne le comprend pas. Donc, il va devoir faire une traduction du signal électrique en signal numérique, c'est-à-dire en bits, en 0 et en 1, puisque vous le savez, les machines communiquent entre elles grâce au langage binaire, qui est une suite de 0 et de 1. Donc, on va devoir transformer ce signal électrique en signal numérique. Et pour ça, on utilise par exemple ce qu'on appelle le codage Manchester. Alors, le codage Manchester, c'est une manière de traduire la tension qu'il existe au niveau de notre support en signal numérique en faisant des transitions. C'est-à-dire que lorsque le voltage passe d'une valeur élevée à une valeur basse, on va dire que ça signifie qu'il transmet un bit égal à 0. A l'inverse, lorsque la tension est basse et passe à un niveau plus élevé, à ce moment-là, on va considérer que le bit qui est transmis est un bit égal à 1. Et donc, comme vous le voyez sur le schéma, on va pouvoir, en analysant le signal électrique, déterminer quels vont être les bits transmis par ce message. Donc, on va avoir vraiment une notion de transition de tension qui va traduire le signal électrique en signal numérique. Rien de très compliqué là-dedans.